Oh la BM bleue, ce rêve si merveilleux. Salut à tous. Nous avons ici donc une Extreme VTE2 qui nous a confié un abo qui était chez Promodélisme 67 aux portes ouvertes, qui a un problème de popotin qui fuit. Donc non, on lui a pas mis un du smecta ou un truc du genre, mais on a fait 2-3 petits réglages. Je lui ai donc dit sur place, parce que c'était pas encore fait, d'assouplir la suspette arrière et de durcir le diff avant. Il a donc de l'huile bien dure dans le diff avant. Il a mis un diff central parce qu'il a le 1100 kV. Ça, c'est ce que je ne savais pas. Donc un moteur très très lourd ici, 800-900 grammes. Moi, j'ai facile 200-300 grammes de moins ici. De plus, évidemment, ça influe sur l'équilibre de la voiture. Elle est beaucoup plus lourde d'un côté que de l'autre à cause de ce moteur. Parce que le Vario ne fait de loin pas le poids du moteur, alors qu'avec le 4985, on a un poids relativement kiff-kiff. D'accord? Après, c'est pas très grave, ça dérange pas plus que ça, nous on roule loisir. Il a un gros pignon dessus parce qu'il a une grande couronne, et sinon, eh ben, tu peux pas mettre les choses ensemble parce que le moteur il touche ici. Donc imagine avec la spoule d'origine, le pignon que tu dois mettre pour que ça se touche. D'accord? J'ai avancé le Vario parce que le Vario était monté là derrière. Donc encore plus de points d'arrière. Moi j'ai recentré un peu le tout pour équilibrer la moteur Vario. Les batteries on les a laissées comme elles étaient. Boîte radio il avait déjà mis par là. Première erreur. Des fois quand le cul part, ça vient pas forcément de l'arrière. Ici, au niveau de du palonnier de cerveau, il était au maxi. Résultat, un débattement max. Donc dès que tu braquais de gauche-droite, très très réactif sur la direction brutale. Ce qui forcément va faire décrocher l'arrière plus vite. Donc on est revenu sur un petit cran, donc là avec les butés à 100%, sans rien toucher, on est juste bien, et encore tu peux diminuer un petit peu, parce que je pense pas qu'il y ait besoin d'autant de maniabilité, d'angle de braquage sur le circuit. On a laissé les amortos avant là où ils étaient, ça va bien. Direction, c'était pas bon. On avait devant à la place de l'ouverture, c'est-à-dire que les roues, au lieu qu'elles regardent vers l'extérieur, on avait un petit peu de pincement. Ça, en 4x4, tu fais pas, tu mets de l'ouverture parce qu'avec la force motrice, les roues, elles vont faire ça. Elles vont se redresser toutes seules. Donc si tu as déjà du pincement, ça fait encore pire. Résultat, sortie de virage, si tu as déjà les roues comme ça, la voiture est déjà déséquilibrée, et ben tu vas partir. Alors qu'avec de l'ouverture, quand tu lâches ta direction, sortie de virage, au pire, ta roue extérieure est relativement droite. Donc beaucoup plus simple et facile de gérer la réaccélération. Le punch était sur 1, on l'a repassé sur 2, parce que quand tu as pas assez de punch aussi, en piste en général on diminue le punch, mais quand on n'a pas assez, c'est un problème. Sur un véhicule assez raide, sur la transmise, comme là avec un diff central assez dur, ou moi la spool, parce que une fois que le cul part, le temps que tu remettes les gaz, il y a une espèce de latence, le temps que tu reprennes la patate pour tirer l'encens où tu veux, et après généralement c'est trop tard. Donc on a remonté un petit peu le punch. Les huiles de diff, comme dit, j'ai pas touché. Je t'ai changé là parce que tu m'as mis 2 vis tête fraisée sur un trou plat. Donc je les ai changés. Je ne dirai rien, il t'arrivera rien parce que c'est la première fois. Il n'y aura pas de deuxième. Tu vas me virer aussi les vis crucis là. À l'arrière, on est passé dans le trou supérieur des portes fusées, ce qui fait qu'on a pu mettre les amortos au plus loin sur les triangles. Et au niveau des biellettes ici, on est passé sur les trous les plus longs et éloignés et les plus hauts, ce qui centre. Alors, quand tu baisses ton châssis, tu descends ton centre de gravité. Ne confondez pas le centre de gravité et le centre de roulis. Le centre de gravité, c'est plus les masses sont resserrées au centre et basses, plus ton centre de gravité est bas et neutre. Le roulis, c'est ça. Donc si on remonte ici les biellettes, on descend ici au niveau des triangles, on va monter le centre de roulis. Ça fait que le moindre mouvement de caisse va presser la biellette qui va presser la tourelle quand tu fais ça par exemple, tu vois, et va faire que l'engin va basculer plus vite. Centre de roulis, d'accord?
en rabaissant ici et en remontant là, on fait l'inverse. On descend le centre de roulis. Résultat, le véhicule va pousser plus sur les roues. Donc, quand tu as beaucoup de grip, tu peux te permettre de descendre ton centre de roulis au maximum. En TT, c'est l'inverse. Généralement, on le monte pour laisser les trains justement basculer dans le tout-terrain parce que c'est glissant et tu as les suspensions qui travaillent. On va pas faire un tuto complet là-dessus maintenant. Si vous voulez des tutos complets détaillés là-dessus, vous allez sur la chaîne de Renault Savoia. Les mecs SCRC, il a fait des tutos. Tout il est nickel, tout il est facile à comprendre. C'est génial. J'ai pas besoin de les reprendre. C'est mieux fait que moi de toute façon. Il sait plus. Hein, c'est clair. N'oubliez pas qu'ici, on reste toujours dans le domaine du loisir. Explication simple, réglage de base. C'est pas la peine de chercher trop chiadé. Et avec ceci, donc, on stabilise plus le popotin. On est moins brutal de l'avant, on stabilise le popotin, résultat, l'équilibre va mieux. Et, erreur fatale. Avec la spool, cette erreur aurait été encore pire. Nous avons à l'avant des roues PMT. Et à l'arrière, des roues GRP de nouvelle génération XM3. 100 mm, 90 mm. Et ce qui veut donc dire que tes roues arrière font plus de kilomètres que tes roues avant. Et ouais, si ici tu as un développé de 90 mm, enfin, non, tu as un diamètre de 90, on va dire, tu as un développé hypothétique de 10 cm pour un tour de roue, à l'arrière, tu en auras 10 ou 11 ou 12. Donc si tes roues avant font 1000 tours, au bout de 1000 tours, les roues avant ont fait beaucoup moins de tours, de distance que les roues arrière. Donc tu as ton popotin qui est tout le temps en train de te pousser. C'est ce que les mecs veulent en drift. D'accord? Ça s'appelle, quand ils ont les CS spool avec le train avant qui tourne moins vite que le train arrière. En crawler, ils appellent ça le underdrive ou le overdrive. Ils font la même chose en crawler qu'en drift en fait. Ce sont deux fanats de maquettes qui roulent pas vite. Et qui ne veulent pas user, casser matos et qui ont des belles caisses. Donc ça, c'est caca, d'accord? Tu fais pas. Alors tu fais ça dans le tout-terrain. Alors en drift parce que tu glisses, il n'y a pas d'effort. Dans le TT, ça se faisait aussi longtemps sur les buggy. Pareil, on avait pignon d'attaque et couronne différents avant-arrière pour avoir un train avant prépondérant. On appelle ça la prépondérance d'un train. Donc maintenant en drift c'est le CS drive je sais pas quoi, en crawler c'est underdrive et trucs muches, underdrive et overdrive, alors que c'est juste la prépondérance d'un train, c'est-à-dire qu'il y a un train qui tourne plus vite que l'autre. C'est aussi simple que ça. Si tu as le train avant qui tourne plus vite, tu privilégies la traction, si c'est le train arrière qui va plus vite, tu privilégies la propulsion. Donc là dans ce cas-là tu privilégies la propulsion, donc tu as ton train arrière qui pousse l'avant en permanence et qui va plus vite. Alors on a bien sûr le diff au centre mais avec de l'huile très dure. Si le diff était rempli d'huile tendre, ce défaut serait gommé par le diff, mais tu ferais cramer le diff parce que ton diff serait tout le temps en train de bosser, d'accord? Ça deviendrait mucho caliente et résultat capote. Donc tu vas me changer ces roues, d'accord? Là de toute façon l'XM3 maintenant pour cette température c'est trop chaud. Donc j'avais vite, donc j'ai linké ma radio link dessus. En faisant ça, j'ai constaté que ton récepteur se balade. Tu as un récepteur 8G avec gyro. Attention, par défaut, la fonction gyro est enclenchée là-dessus. Donc ça se trouve aussi, chez toi, ton gyro est enclenché. Et comme le récepteur se balade, la direction se promène. Résultat, tu fais n'importe quoi aussi. Et le palonnier de cerveau aussi, d'ailleurs, n'était pas serré comme il faut sur la corde. Il se baladait aussi, donc on avait un gros jeu sur la direction. J'avais fait un essai effectivement rapidement dehors avant de toucher quoi que ce soit. C'était vraiment inroulable. En changeant l'équilibre, en descendant le centre de gravité, en changeant le centre de roulis. Là, on est mieux. On ne grippe pas autant que la mienne encore. Parce que tu as ce problème de pneus, d'accord? Mais je voulais essayer avec ces pneus pour voir. On a déjà une nette amélioration avec même ces pneus. Donc c'est évident qu'avec 4 pneus de même taille, ça va aller beaucoup mieux. Donc attention surtout, hein. N'hésitez pas sur ce type d'engin, si tu roules sur circuit, la température du sol est fatale. Ne vous dites pas il fait chaud aujourd'hui, je vais prendre les mêmes pneus que la dernière fois. Il faut vraiment faire gaffe à la température du sol. Là les gars qui roulaient avec moi dimanche l'ont vu. On a fait 2 dimanches d'affilée au même endroit. Mais le deuxième dimanche, vent froid. Donc le premier dimanche le sol était chaud, le deuxième dimanche le sol était froid. Alors il était vraiment à 15 degrés de sol.
alors que le dimanche d'avant était à 25-30. C'est énorme la différence pour les pneumatiques, d'accord? Donc faites gaffe. J'ai pas tout à fait les mêmes réglages que sur la mienne à l'arrière parce qu'on est beaucoup plus lourd sur l'arrière ici avec ce combo. Alors lui il roule qu'en 6S avec ce pignon et le 1100 kV en 6, franchement les perfs sont déjà sympas, c'est clair. Ce qui est cool, c'est comme on avait fait sur la BM Turbo Diesel qui est partie chez Breezer RC. N'oubliez pas de passer voir la chaîne Breezer RC, de vous abonner et de liker les vidéos. Forcément, on n'a pas de souci de chauffe, hein. Ça c'est clair. J'espère que Hobbywing va nous sortir, maintenant qu'ils ont sorti un variateur Max 5 G2 à capteur, qu'ils vont nous sortir aussi un Max 6 G2 et qu'on va voir arriver des moteurs 4985 avec différents kV. Franchement, moi j'aimerais un 4985 800 kV 12S. Comme ça, on n'aurait que les cellules batterie en plus, en poids, montées dans le X-Max. Le Max 6 suffirait parce que en montant 12, la conso en ampères diminue sur un même moteur avec moins de kV, même dimension. Donc je pense sérieusement qu'un X-Max ou un XRT en 4985, 800 ou 900 kV avec un 12S, ça serait crème pour la conso. Tout en gagnant un peu de perf sans aller trop loin. Parce que vous avez su que ce moteur, forcément, tu mets ça en 1635, t'as vu ce que ça peut faire, hein, t'en as qui roulent en 20, 35, casse les diffs, et après ils comprennent pas. C'est pour rire, c'est un gars du groupe, ne vous inquiétez pas, le taquet va revenir. Il n'y a pas de souci. Donc, très cher abonné, je ne sais plus ton nom. Tu ne m'as pas laissé ton numéro de téléphone ni ton email. Tu ne m'as pas écrit de mail pour me dire c'est moi qui t'ai filé la bagnole. Donc c'est pas un souci. On va demander à Papa RC ou à Philippe de Promodisme 67 de me filer ton contact. Au moment tu devrais voir la vidéo, mais peut-être que tu es en vacances ou pas là. Et on va donc se croiser, si tout va bien, au MVHS. Alors au pire chez Philippe à la boutique. Je peux aussi la déposer hein, si on peut pas se voir là-bas en même temps. Et sinon, ça serait bien sûr super sympa qu'on puisse se voir au MVHS avec Régis, avec Elsace Body RC, avec Papa RC et tout le monde. On va pousser le truc de rallye bizarroïde au bout, où les mecs ils courent après les voitures en suivant la voiture. Hein, je veux dire, on a inventé le sans fil, c'est pas pour revenir en arrière. Ouh, je vais recevoir moi quand je vais y aller. Bref, et on verra donc ce qui se passe au niveau de tes essais avec la machine. Le freinage aussi. Attention, ton frein était à 25%, le machin ne freinait absolument pas. Donc ça, c'est pas cool non plus. Donc j'ai monté à 50. On verra sur ta radio ce que tu as réglé aussi. Moi, sur les pistards, là, j'ai pris l'habitude de régler de l'expo à plus 50 sur les freins. C'est-à-dire que dès que je touche ici, dès que je fais contact sur mon frein, la voiture ralentit immédiatement. Ça se rapproche du frein auto, sans être le frein auto, parce que j'aime bien quand même en loisir avoir la roue libre. J'accélère, je sors du virage, j'accélère, au moment où j'arrive à fond, je lâche et je laisse filer ma caisse parce que ça économise énormément de jus, parce qu'on n'est pas au chrono, donc on a besoin de tirer jusqu'au bout et de piler jusqu'au bout. Ça nous arrive quand même, mais juste pour le plaisir de bloquer les roues et d'arriver juste à commencer à glisser en crabe, à passer entre les cônes et passer le pif-paf. Moi, ce qui m'éclaterait vraiment, c'est de voir une dizaine ou plus de 1/7 au MVHS réunis pour faire un Daytona 68. On fixe 68 tours. D'abord, il y aura des tours de chauffe et d'entraînement pour chacun. Parce que voilà, tu te dis c'est bipo le ovale. Il faut garder le rythme. Il ne faut pas se louper entrée de virage. Il faut garder le rythme pour la sortie de virage pour réaccélérer fort. Et quand tu es à 10 ou 20 en paquet, ça va être chaud et sorti. C'est pour ça qu'on a Elsace Body RC qui nous a fait des belles carreaux de BM renforcés et un NASCAR de la série Camping Car qui est à l'heure actuelle chez Yann RC Car Avignon. Passez voir la chaîne aussi, Yann RC Car Avignon. Passez aussi sur son site YouTube. Du coup, c'est Yann RC Car Design ou RC Car Avignon aussi pour les stickers. Normalement, il est en dessous dans le lien. Donc, tu vas voir sous la vidéo, il y a le lien. D'accord? Pour nous faire une jolie déco Pennzoil sur ce NASCAR. Ça va être chouette. T'imagines, donc, puisqu'on a du vert, du jaune, du rouge, du bleu, du blanc, du noir.
plus différentes possibilités de stickers sur les carreaux, et de se faire une course comme ça, une dizaine, je vais te dire, il n'y a personne qui va parler à un podium, mais on aura tous une chose en tête. Si les chargeurs t'emmerdent, tant pis pour toi. Moi, je veux me barrer pour aller rouler, faut que je prépare ma sortie, j'ai pas que ça à foutre. Et j'ai en haut 12 cartons de presque 1,50 m qui sont prêts à partir par Mondial Relais vers leur destinataire. Salut les kikis.